ces habitudes vous conduisent à l'échec. Chers amis, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet d'une importance cruciale pour notre succès et notre épanouissement, nos habitudes. Ces petites actions que nous répétons jour après jour ont un pouvoir immense sur nos vies, tant positivement que négativement. Certaines habitudes, sans que nous en soyons pleinement conscients, peuvent nous conduire lentement mais sûrement vers l'échec. Dans cet article, nous allons explorer ces habitudes néfastes et vous montrer comment les remplacer par des alternatives positives pour transformer votre vie. 1. La procrastination, vous connaissez sûrement cette tendance à remettre à plus tard les tâches importantes. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'une tâche ménagère, la procrastination nous retient loin de nos objectifs. Imaginez plutôt, si nous consacrions chaque jour un peu de temps à ces tâches, quelles montagnes nous pourrions déplacer. 2. Le négativisme constant, si vous vous surprenez à toujours voir le verre à moitié vide, cela peut sérieusement entraver votre progression. En cultivant une attitude positive, vous pouvez stimuler votre créativité et votre confiance en vous. Plutôt que de vous focaliser sur les problèmes, concentrez-vous sur les solutions. 3. La résistance au changement, le monde évolue sans cesse, et ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui savent s'adapter. Rester coincé dans sa zone de confort peut vous faire passer à côté d'opportunités exceptionnelles. Osez embrasser le changement et grandissez avec lui. 4. La comparaison incessante, les réseaux sociaux ont amplifié cette habitude toxique. Comparer votre vie à celle des autres ne fait que miner votre estime de vous et générer du stress inutile. Concentrez-vous sur votre propre parcours et célébrez vos progrès, aussi modestes soient-ils. 5. Le manque d'autodiscipline, céder constamment aux distractions et aux impulsions peut vous éloigner de vos buts. L'autodiscipline vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Fixez-vous des objectifs réalisables et prenez des mesures régulières pour les atteindre. 6. L'isolement, refuser toute interaction sociale au profit du travail ou des loisirs solitaires peut vous priver de perspectives précieuses. Les interactions humaines enrichissent notre vie et nous exposent à de nouvelles idées. Prenez le temps de cultiver des relations significatives. 7. Le manque de planification, ignorer la planification à long terme peut vous faire perdre de vue vos aspirations. Fixez-vous des objectifs clairs et élaborez un plan pour les réaliser étape par étape. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à mesurer vos progrès. En remplaçant ces habitudes négatives par des alternatives positives, vous pouvez changer radicalement votre vie. Imaginez-vous libéré de la procrastination, fort de pensées positives, prêt à embrasser le changement, concentré sur votre propre parcours, discipliné dans vos efforts, connecté aux autres et guidé par une vision claire de votre avenir. Ce ne sont pas de simples rêves, mais des réalités à portée de main. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Comme le disait si bien le docteur Joseph Murphy, votre inconscient est le jardin, votre pensée est la graine, et votre récolte sera ce que vous avez choisi de cultiver. En remplaçant ces habitudes qui mènent à l'échec par des habitudes de succès, vous préparez le terrain pour une vie plus riche, plus épanouissante et plus gratifiante. En conclusion, nos habitudes façonnent notre destinée. Il est temps de prendre conscience des habitudes qui vous retiennent et de les transformer pour atteindre votre plein potentiel. Chaque petit changement compte, et avec persévérance, vous pouvez vous élever au-dessus de ces habitudes qui conduisent à l'échec. Le succès n'est pas un hasard, mais le résultat de choix conscients et d'actions positives. Voici 10 questions fréquentes sur le sujet des habitudes qui conduisent à l'échec. 1. Pourquoi suis-je toujours en train de procrastiner? Réponse. La procrastination peut résulter d'un manque de motivation ou de planification. Solution. Identifiez la raison sous-jacente de votre procrastination. Fixez des délais précis, divisez les tâches en étapes gérables et récompensez-vous pour les accomplissements. 2. Comment puis-je devenir plus positif au quotidien? Réponse. La positivité découle souvent d'une perspective et d'une attitude mentale. Solution. Pratiquez la gratitude, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et entourez-vous de personnes et de contenus positifs. 3. Je n'aime pas les changements. Comment puis-je les accepter? Réponse. La résistance au changement est normale, mais elle peut entraver la croissance. Solution. Commencez par de petits changements, concentrez-vous sur les avantages, visualisez votre réussite dans le nouveau contexte. 4. Je me compare toujours aux autres. Comment arrêter? Réponse. La comparaison nuit à l'estime de soi et à la confiance. Solution. Pratiquez l'autocompassion,
Concentrez-vous sur vos progrès personnels et établissez des objectifs alignés sur vos valeurs. 5. Comment puis-je développer l'autodiscipline? Réponse. L'autodiscipline nécessite de la pratique et de la persévérance. Solution. Identifiez vos faiblesses, établissez des routines, utilisez des rappels visuels et récompenses pour vous encourager. 6. Je préfère être seul. Est-ce mauvais pour mon succès? Réponse. L'isolement excessif peut limiter les opportunités d'apprentissage et de croissance. Solution. Entretenez des relations significatives, rejoignez des groupes d'intérêt et partagez vos idées avec d'autres pour élargir vos horizons. 7. Pourquoi la planification à long terme est-elle importante? Réponse. La planification à long terme donne une direction claire à votre vie. Solution. Fixez des objectifs à long terme, décomposez-les en étapes, créez un calendrier et ajustez-vous en cours de route. 8. Comment puis-je briser une mauvaise habitude? Réponse. Les mauvaises habitudes sont difficiles à briser, mais cela peut être fait. Solution. Identifiez les déclencheurs, remplacez la mauvaise habitude par une alternative positive, et soyez patient avec vous-même. 9. Comment puis-je garder ma motivation? Réponse. La motivation peut fluctuer, mais des stratégies peuvent vous aider à la maintenir. Solution. Visualisez vos objectifs, créez un tableau de vision, trouvez des sources d'inspiration régulières et faites des pauses quand nécessaire. 10. Comment puis-je mettre en place de nouvelles habitudes durables? Réponse. Établir de nouvelles habitudes demande de la persévérance et de la cohérence. Solution. Commencez par une petite habitude, liez-la à une habitude existante, suivez vos progrès et ajustez si nécessaire. En adoptant ces solutions rapides, vous pouvez progressivement transformer vos habitudes, vous libérer des schémas qui mènent à l'échec et ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et réussie. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour avoir consacré votre temps à écouter ces paroles inspirantes. Rappelez-vous toujours que chaque petit changement que vous apportez dans vos habitudes vous rapproche un peu plus du succès que vous méritez. Si vous avez trouvé cette vidéo aussi enrichissante que moi, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futures pépites de sagesse et de motivation qui vous aideront à poursuivre votre cheminement vers une vie plus épanouissante. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos proches, car le savoir et l'inspiration sont encore plus puissants lorsqu'ils sont partagés. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à la croissance personnelle et au succès durable. Alors, engageons-nous dès maintenant à laisser derrière nous ces habitudes qui nous retiennent et à embrasser celles qui nous propulsent vers de nouveaux sommets. Votre avenir est entre vos mains, et chaque décision que vous prenez compte. Merci encore pour votre écoute, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Abonnez-vous, partagez et continuez à briller. À très bientôt.